a calé une politique, on a élaboré un schéma cadre qui a été présenté en assemblée au mois de novembre, le 3 novembre 2016, qui est la délibération ossature colonne vertébrale de la Smart Région. La Smart Région, ça commence d'une part par le développement des infrastructures, bien entendu. Infrastructures, ce soit la fibre très haut débit, mais également le Wi-Fi et également la téléphonie mobile avec une bonne couverture sur l'ensemble de notre région pour tous les réseaux. Ça, c'est l'ambition première. Et aujourd'hui, on a bien progressé puisque la dernière délégation de service public a été lancée. On est donc bien structuré en termes de développement de réseau sur les 4 ans à 5 ans à venir. Ensuite, c'est l'ouverture des données, puisqu'il n'y a pas de Smart City, de Smart Région sans une ouverture des données et sans réfléchir à quelle gouvernance des données demain. Donc c'est open data, c'est de passer d'open data à smart data, c'est d'une part l'ouverture des données et deuxièmement smart data, c'est comment on croise les données et comment on orchestre la gouvernance des données. Donc ça, c'est le deuxième volet qui permettra effectivement de développer les smart cities. Alors je dis pas la smart city, mais les smart cities, parce que l'ambition d'être une smart région performante en Europe, c'est que toutes nos deux métropoles, bien entendu, qui sont des smart cities phares, continuent à se développer et à être dans les premiers rangs des smart cities en Europe. Et puis ensuite, c'est de faire développer toutes nos villes moyennes. Alors, la base, c'est d'abord de s'entendre sur une définition, parce que vous savez qu'il y a à peu près 23 à 30 définitions de ce qu'est une smart city. Et puis, au-delà de cette définition, c'est s'entendre sur une feuille de route. Et je pense que la meilleure façon de progresser, et c'est ce qu'on est en train d'architecturer autour des opérations d'intérêt régional, et notamment de l'opération d'intérêt régional Smart City, c'est de changer la méthode de travail et de travailler vraiment avec une parfaite collaboration entre les institutionnels, que sont les collectivités locales, mais que sont aussi les services de l'État, que sont également les grandes organisations comme les chambres de commerce, chambres des métiers, le MEDEF, l'UPE, etc. Et puis l'ensemble des strates d'entreprises, depuis les très grandes entreprises, les PME innovantes, nos startups, donc avec des animateurs d'écosystèmes, avec les French Tech, pour arriver tous ensemble à mettre en place à la fois des expérimentations et puis développer une chaîne d'innovation qui va permettre d'apporter de nouveaux usages, de nouveaux services aux habitants. Et puis troisième volet, qui est peut-être le premier et le plus important, c'est de mettre le citoyen au cœur du développement de la Smart City, c'est-à-dire à la fois de l'usage qu'il souhaite développer, du service qu'il souhaite que l'on développe autour de lui et pour lui, et que l'on développe avec lui, puisque le citoyen, dans une Smart City, devient à la fois un consommateur, mais surtout un acteur, un consommateur. L'ambition de l'OIR Smart City, c'est justement de décliner cette feuille de route sous forme de projets innovants, de démonstrateurs dans certains secteurs du territoire et dans certains champs de compétences, donc autour de nos filières d'innovation et d'excellence. Et puis, c'est aussi d'écrire une sorte de guide pédagogique à destination des collectivités pour leur permettre de progresser vers la Smart City dans chacune de leurs thématiques de la gestion urbaine, de voir comment les très grandes métropoles peuvent devenir des modèles et des accompagnateurs pour les plus petits, les petites collectivités territoriales. Et puis, c'est par ailleurs de mettre au point une méthode collaborative d'innovation avec les acteurs, entreprises, universités, institutionnelles, de travailler aussi certains sujets qui sont des sujets clés et majeurs pour pouvoir développer ces smart cities, que sont la commande publique d'innovation. Comment on commande demain des éléments, des briques de Smart City, et comment peut-on accompagner cette commande publique d'innovation à la fois par les financements adaptés, à la fois par les guides méthodologiques à direction des services achats, à direction des services techniques, pour leur permettre d'écrire les cahiers des charges de demain, parce que c'est important. Écrire un cahier des charges d'innovation, c'est pas quelque chose qui est traditionnellement très répandu dans l'ensemble des couches de collectivités. C'est vrai que ça demande un certain nombre de compétences, ça demande de l'accompagnement.
Et puis après, c'est aussi de permettre à des startups de se saisir de sujets par des appels à projets. Alors il y a les grands appels à projets nationaux sur lesquels il faut qu'on se positionne, sur lesquels il faut qu'on soit performant, notamment sur les industries du futur, les industries d'avenir. Mais il y a aussi des appels à projets à lancer à l'échelle régionale pour répondre à des thématiques particulières nécessaires sur notre territoire. Il faut aussi qu'on arrive à démocratiser ce débat de la Smart City. Parce que aujourd'hui, ça reste quand même, à mon sens, encore un débat un peu ésotérique. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne le débat en complément à la base, avec les citoyens, pour leur dire, ben voilà, la Smart City, c'est ça. Entendons-nous sur une définition ensemble et avoir un vrai débat sur comment le citoyen peut participer, qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'il attend de nous. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette... et c'est vrai que c'est un des thèmes qu'on abordera dans l'OIR Smart City, de dire il faut dépasser le côté entreprise, innovation, technologie, numérique, etc. C'est important, il n'y a pas de Smart City sans innovation technologique. Mais au-delà de ça, le service vient du besoin, et le besoin, c'est le citoyen. Et le citoyen est un élément extrêmement moteur de la Smart City. La Smart City doit être la ville qui favorisera la qualité de vie du citoyen, et donc c'est lui qui doit être en responsabilité.